Malheureusement, est arrivé le moment où je réalise que je ne peux plus continuer à combattre. J'ai eu 36 ans hier. J'ai accompli tout ce que je souhaitais, 2 fois, 10 fois. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été chanceux dans ce sport. J'ai voyagé à travers de nombreux pays, rencontré des tas de gens. Chaque personne que j'ai rencontrée a été la plus grande des expériences. Je n'ai pas de blessure, c'est seulement mon corps qui me dit que ça suffit. J'ai combattu 113 fois. Mon dernier combat sera le 114e. Il y aura peut-être des larmes à la fin de mon combat, lorsque je regarderai en arrière. C'était le plus grand chapitre de ma vie. Et il est temps de refermer les portes, parce que je vieillis. Je ne veux pas perdre parce que je fais le combat de trop. Good catch and sweep from Wayne, jumped him. And that's the stuff that absolutely really impacts on the scorecards. And it's all over. Wayne Parr will take it. Oh, beautifully done from Wayne Parr. He is still the #1 superstar. Le 23 juin, ce sera la première fois que les règles du Muay Thai seront appliquées dans une cage avec des gants de MMA. L'idée m'est venue parce que je suis un grand fan des UFC. J'aime regarder les combats en cage et je voulais ressentir le grand rush, ce qu'on doit ressentir quand on est enfermé là-dedans. Parr se prépare pour son dernier combat avant de tirer sa révérence. Il compte sur son meilleur ami et élève Flip Street pour essayer les mitaines de 4 onces lors d'un sparring à 1 mois du combat. Les gants de MMA, c'est fun, j'en suis dingue. Bon, malheureusement, ce matin, on s'est un peu clashé dans le dernier round avec les petits gants. Je lui ai un peu coupé le nez et moi, j'ai une petite entaille. Encore une blessure. Je vais appeler mon ami médecin pour qu'il me fasse des points. Le combat est dans 4 semaines. En général, il me faut 4 ou 5 jours pour cicatriser. Donc, c'est pas très grave. Mais ça me permet de tester une nouvelle expérience avec les gants. Là, c'était une nouvelle version pour les sparring, mais avec le modèle pour la compétition, on va voir plus de techniques. Il va y avoir beaucoup de sang, beaucoup de chaos. Ça va être énorme. Alors que le combattant australien le plus titré et le plus connu prépare son combat contre la superstar néo-zélandaise du K1 Jordan Thai, le gunslinger met 100% de ses efforts et de son attention dans ce qui sera son combat d'adieu. En débandant ses mains pour une des dernières fois, il ne reste que quelques jours à part pour se préparer mentalement à entendre le coup de cloche final de sa carrière.
Mardi dernier, j'ai eu le choc de ma vie quand j'ai reçu un coup de fil tôt le matin me demandant de venir à la salle le plus vite possible. Quelqu'un a tiré sur la salle et j'ai ouvert les yeux et je me suis dit « De quoi tu parles ?» On m'a dit « Viens immédiatement, la police a été appelée, elle sera là bientôt. Saute dans ta voiture, on a tiré sur la fenêtre de devant. » Ok, voici la salle. Il y a 3 impacts de balles. J'imagine que c'est là qu'il a tiré en premier. Mais le poster a empêché la vitre de voler en éclats. Si vous n'aviez aucune idée de ce qu'un coup de fusil peut faire, il y a du verre un peu partout dans la salle. Mon sol en est jonché. Mes t-shirts, il y a du verre partout. Partout sur le bureau, partout sur les vêtements encore. Je pense que les fusils explosent tout, parce qu'il y a des débris jusqu'ici. Sur le mur. C'est dingue. Je ne sais pas qui a fait ça, mais tu m'as filé pas mal de boulot pour tout nettoyer. Sympa, merci. Merde, je devrais plutôt être en train de m'entraîner pour mon combat. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a motivé ce geste. Ça me brise tellement le cœur. Depuis que j'ai la salle, Phil Street est mon plus ancien élève. Il a gagné 2 titres mondiaux, il a combattu en Thaïlande, il a combattu à Hong Kong, il est absolument incroyable. Hammer de l'Ashen Fox le surnomme The Human Highlight Reel. Chaque fois qu'il combat, il sort des techniques que personne n'a vues avant. C'est un grand espoir et il a un bel avenir. Flip est le genre de gars qui vient à la salle et qui donne tout ce qu'il a pendant les sessions d'entraînement, son cœur, son âme. Et pendant le combat, il montre la dureté de son travail parce qu'il élève le sport à un autre niveau à chaque fois qu'il combat. Jordan Tai est en route pour l'Australie pour affronter le combattant numéro 1 du pays. 2 fois champion du K1 Max, Tai a vécu beaucoup d'expérience sur le ring. Mais comme tout le monde à l'affiche ce soir, c'est son premier combat dans la cage. Flip, le protégé de part, s'échauffe avec le champion poids lourd Thor en attendant son combat contre le Kiwi Chris Wells. Pour certains combats de la carte préliminaire, il devint rapidement évident à quel point ce sport peut devenir différent et dangereux avec les mitaines de 4 onces. Le combattant sponsorisé par Boone, Michael Badass Badato, affronte Mark Lucciari. Here comes Badato. Body, body, elbows, body. And it's the body shot that has hurt here. Goes straight to the body. Look at the big punches coming in, trying to stop Luciari, who is cut above the left eye already.
Vedado enters back, hands, hands, hands. Here comes the elbows over the top. And Luke Iari him on. asked to bring it on, and Vedado responds in kind. Le combattant présenté dans Warriors of the Mount Con, Elliot Compton, entre dans la cage pour affronter Benaya Douma. Oh, spinning elbow, spinning elbow. Big and accurate shots here. Oh, short elbow, Compton on the inside. Now goes to work with the knees. Launching in as well. Oh, big elbows from both. Well, oh, down goes Flipper. And there's a spinning back fist and a beauty. And only gets caught. Straight down again. That's time number 3. Flip straight on a good left hand from the local boy. Calling him on, the Kiwi. Head kick from Flipper, there it is. J'apprécie vraiment Jordan Tai. Je pense qu'il a beaucoup de talent, c'est un type bien, un gentleman. The look in the eyes, it tells a story. Ça va être un combat très difficile, mais ça va être aussi très excitant. Et les gens ne seront pas prêts de l'oublier. And Pa gets rocked with a double. Oh, big overhand right again from Jordan Tai. Oh, he's rocked. He certainly is rocked, and Tai is trying to finish John Wayne Parr at the end of the first round and spoil the party. But Parr looks at him and says, "Is that all?" Is that it? Je n'ai pas voulu choisir un adversaire facile pour mon dernier combat. Je voulais m'assurer qu'il soit de niveau mondial. Et Jordan Tai est un vrai boxeur. Looking to even the score and go out a winner. Tai is down. Again, catch and take down. Look at the explosion of hand techniques from both fighters. Oh, big 1-2, Jordan Tai. Head kick, Jordan Tai. And a beautiful shot Chopping. from Parr, and Jordan Tai in a world of hurt. Well, the pain will be shooting through the lead thigh of Tai now. Down twice is the Kiwi in round number 4. The hands are raised, Parr celebrating. He calls on the Aussie. Jumping something kick from John Wayne Parr. Tai makes him pay. One Parr covers. last big hurrah for Jordan Tai, who is giving it his all, but standing in front of him, Australian combat royalty. John Down. Wayne Parr drops Jordan Tai, and that is it. The multi-time world champion, Australia's finest. He ends with his hands in the air, a smile on the face, and with a big win. Well, what a way to go out. What an explosion of technique to finish this one. Just as he has done so many times before. Georgia, while it was